Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine Enquête de Sens. Encourager l'échange entre des jeunes de différents horizons et de différents pays, leur transmettre les valeurs du libre examen au travers d'activités sportives, ludiques et philosophiques, ce sont les objectifs de Laïcitat, des vacances pas comme les autres dont on va vous parler ce soir. Et un échange de jeunes autour de la laïcité, en quoi ça consiste, à qui ça s'adresse et comment ça se passe? Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui Julien De Vos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la Fédération des Maisons de la Laïcité, une ASBL qui est directement impliquée dans le projet Laïcitad. Alors, le slogan de Laïcitad, c'est l'échange de jeunes qui voient plus loin. Plus loin que quoi? Plus loin que la réalité concrète de tous les jours, mais qui regarde aussi vers le futur pour construire la cité de demain. Alors, je vous propose de directement voir à quoi ça ressemble finalement Laïcitad. Vous avez réalisé un petit reportage sur le camp Laïcitad 2015. On va voir un petit extrait de ce reportage avec notamment ce que pensent les jeunes de ce camp. Moi, je trouve que c'est vachement bien parce que ça permet de varier entre mental et physique. Parce qu'on c'est pas une journée on fait que de la philo et l'autre journée on fait du sport. On mêle tout ça et on s'amuse bien, quoi. Pour moi, je trouve que ça permet de nous apprendre des choses en dehors d'un contexte à l'école, sur un banc ou sur une chaise devant un tableau, toujours pareil. On m'aura donné une expérience de vivre en communauté, d'apprendre d'autres personnes, de savoir écouter et apprendre des autres. Et je pourrais toujours en reparler pour justement amener d'autres personnes à faire un échange pareil que le mien. Cette expérience d'atelier philosophie va être bénéfique pour moi, parce que ça peut pas en être autrement, puisque ça m'aide à surmonter des défauts que j'avais et à me questionner sur moi-même. Parce que j'en ai jamais parlé avant et que comme j'ai des idées à moi-même, je peux les partager avec d'autres personnes et on peut en discuter et j'apprends à penser différemment. Alors, dans cet extrait, Julien De Vos, on voit des jeunes qui ont l'air d'apprécier cet échange justement entre eux. Oui. On voit notamment une jeune fille qui dit voilà, c'est bien d'apprendre des choses sans être assis sur un banc. C'est aussi ça, Laïcitat, c'est apprendre des choses mais d'une façon différente. Oui, tout à fait. En fait, le principe, c'est que c'est un échange de jeunes. Et dans les échanges de jeunes, quand c'est dans le cadre européen des programmes Erasmus, eh bien, notre objectif, c'est d'en faire des citoyens critiques, responsables, actifs et solidaires. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que tout simplement, eh bien, ils vont être capables, à travers des apprentissages, qui sont des apprentissages dans la vie de tous les jours, pas sous la forme de cours habituels, mais de réflexion, de débat, ils vont apprendre à construire la cité de demain. Et donc, c'est très important d'utiliser la philosophie, l'histoire, mais aussi les activités sportives. L'idée, c'est que c'est pas simplement apprendre à vivre ensemble, mais c'est on va vivre ensemble pour essayer, ensemble, par la pratique, eh bien, d'apprendre. Et il n'y a pas simplement qu'eux qui apprennent, nous aussi, on apprend beaucoup à leur contact. Alors comment ce projet est né au départ, ce projet Laïcitad? Le projet, il est né d'une réflexion, une réflexion des enfants qui suivaient les fêtes de la jeunesse laïque et qui nous reprochaient un petit peu de les tout doucement préparer à la vie de demain et puis de les abandonner un peu après ces fêtes. Et finalement, on se reverrait dans les antennes laïques peut-être plus tard, mais les avoir un peu laissés sur ce chemin justement de l'apprentissage. Alors on s'est réunis autour de la Fédération des maisons, mais aussi de toute une série de CAL régionaux, du CALCOM, en faisant appel aussi à des partenaires français et maintenant espagnols. Et on s'est dit qu'on allait créer une ASBL qui allait essayer de mettre au point des activités pour ces jeunes. Et la première activité qu'ils nous ont demandé et qu'on a mis sur pied, c'est justement cette idée d'échange, c'est-à-dire de partir ensemble et à partir de sujets qu'ils avaient déterminés, d'essayer de construire un séjour ou des vacances pas comme les autres. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a 2 échanges, on va dire, par année, donc un pour les 13-16 ans, un pour les 16-18 ans. Et on voit que les jeunes s'impliquent aussi dans la préparation de ce projet. Donc ça veut dire que pendant l'année, vous leur demandez de préparer ce qu'ils vont faire pendant ces vacances pas comme les autres? Oui, tout à fait. Et ce sera de plus en plus souvent le cas. Aujourd'hui, ils se réunissent environ 5 ou 6 fois par an pour prévoir l'ensemble du séjour, mais aussi des activités pendant l'année où il y aurait des répercussions, ce qu'on appelle des impacts. Donc pas simplement se voir pendant 15 jours, mais continuer à construire. Donc vraiment être actif, être opérationnel. Ça se passe dans les 2 tranches d'âge et de plus en plus, eh bien, ils sont en train d'ouvrir un petit peu les portes. Ici, ils vont avoir 18 ans, c'est notre premier groupe, celui qui est là fidèle depuis 4 ans. Et tout doucement, ils vont créer des spectacles, ils vont créer des manifestations artistiques. Le but, c'est que tout doucement, ce soit eux qui fassent vivre notre laïcité. Ah oui, donc laïcité, ce ne serait pas que justement ces vacances dont on parle, cet échange pendant les vacances, c'est aussi différents événements pendant l'année également autour de ces jeunes. Et d'ailleurs, pour l'avenir, est-ce que vous envisagez de prolonger au-delà de 18 ans pour ces jeunes qui arrivent à la limite Oui, puisque le but, c'était ici, tout doucement, par la philo, par les activités, de les amener à réfléchir, mais c'est bien la réflexion, c'est encore mieux l'action. Et donc, on est en train de leur donner les outils. Et l'année prochaine, il y aura une forme particulière, effectivement, de séjour. Sauf que ce sera un peu particulier. Ce sera un séjour itinérant. Mais ça, c'est encore en train de se construire pour le moment. Pour la suite. Alors, quand on parle de laïcité à ces jeunes, de libre examen, qu'est-ce que ça représente pour eux? C'est-à-dire, est-ce que ce terme de laïcité a encore un sens? Quel sens est-ce qu'il donne à ce terme de laïcité? C'est peut-être un sens assez différent de celui qu'on peut avoir dans les maisons ou ailleurs, parce que c'est pas un sens théorique, c'est vraiment un sens pratique. En fait, eux vont se rallier aux idées qu'ils ont de la réalité de tous les jours, et ce sont des thèmes qui tournent principalement d'abord à leur âge, en train de se construire autour de la liberté et des normes. Et donc ça, c'est vraiment la première notion. Pour eux, la laïcité, c'est essayer d'avoir un espace dans lequel, pendant un temps déterminé, et si possible pendant toute leur vie, ils vont essayer de faire l'usage de leur liberté et d'apprendre aussi à les connaître, à connaître celle des autres. Les autres thèmes, je pense, qu'ils ont d'ailleurs essayé de développer à travers différentes manifestations, c'est aussi la solidarité, parce que pour eux, être laïque, ça veut dire faire preuve d'un certain nombre de valeurs, mais qui peuvent trouver un caractère concret dans la vie de tous les jours, dans des réalisations, dans des opérations bien précises. Et puis, je pense que la dernière aussi notion qui les frappe beaucoup pour le moment, c'est que la laïcité, ça permet d'être un espace de rencontre avec des cultures différentes et qui n'est pas toujours facile de construire et qu'il faut d'abord apprendre à se connaître et que cette laïcité, c'est l'endroit où on apprend à se connaître pour construire ensemble. Oui, c'est vrai que donc c'est des rencontres parce qu'il y a effectivement des jeunes belges qui participent, mais aussi des jeunes français et des jeunes espagnols notamment pour une partie. Alors, juste avant de se quitter, on va quand même donner quelques informations pratiques ces informations pratiques importantes pour cette année. Donc, on a un premier échange, c'est celui des 13-16 ans. Ça se déroule à Bouillon en Belgique. 13-15 ans, effectivement, c'est à Bouillon. Alors,
quel est le prix, l'inscription, comment on fait pour Alors comme ce s'inscrire? sont des échanges européens Erasmus+, dans le cadre de l'action 1, nous sommes aidés par le Bureau international de la jeunesse et donc le prix très modique, c'est 150 € pour 15 jours à Bouillon. D'accord, oui, ça se déroule du 2 au 14 juillet, donc pour Tout les à fait. 13-15 ans. Et donc pour les 16-18 ans, là, ça se déroule dans les Hautes-Pyrénées du 17 au 29 juillet. Là, c'est un peu plus cher, c'est 300 €, j'imagine, c'est évidemment le C'est à cause de la déplacement. distance et du logement là-bas sur place. Alors, on a des inscriptions jusqu'au 15 juin pour le premier groupe, jusqu'au 30 juin pour le Tout à deuxième. fait. Et toutes les informations se trouvent donc sur votre site internet www.laicitat.eu qui s'affiche en bas de l'écran. Et donc, c'est là aussi qu'on peut s'inscrire, qu'on Tout trouve à les fait. informations et qu'on peut s'inscrire. Merci en tout cas, Julien Devos, de nous avoir éclairé sur Laïcitat. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.